Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois ce qu'il y a là? Eh ouais, encore du Too Fast. Ah, comme je t'en ai parlé dans la précédente vidéo du AM6. D'ailleurs, je voudrais rebondir à un truc sur l'AM6. On fait beaucoup de derby en général. Entre guillemets, nous les préparateurs, si je peux dire ça comme ça, en toute humilité. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on fait beaucoup de derby, tout ça. Par contre, des M6, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup parce que les gens n'aiment pas. C'est vrai que les boîtes, il y a des points morts un peu partout, etc. Mais comme tu l'as vu, avec le barillet top perf, etc., tout ça, normalement, c'est gommé. Donc, j'ai eu un très très bon retour par rapport à ce moteur parce que, du coup, j'ai eu de la demande. J'ai eu de la demande pour faire du coup un autre sans fast AM6 et j'ai eu aussi un 70 aussi à faire et un 80 top perf, pardon, un top alu quoi. 86 top alu, donc c'est cool. Donc bon, on les fera ensemble sur la chaîne, hein, t'imagines bien. Par contre, le top alu, ce qui va être bien, c'est que celui-ci, on va le préparer à fond les ballons. Donc, on montera le moteur stock, on le foutra au banc ensemble. Ce sera courant l'hiver. Hein. On le foutra au banc ensemble et après, on préparera le cylindre, quoi. Je sais que c'est un très très bon cylindre. Une fois préparé, normalement, ça pédale. Hein. Et en plus, c'est une pièce ultra fiable. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 70 Too Fast Mina de Scout. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, ça va être un moteur qui va être fait pour le run. Pour le run en drag. Donc, la personne m'a contacté, il m'a dit, moi, t'as quartier libre, faut que ça braise. Ok, le 70 Fast là, je le connais, j'en ai fait plein. Je sais ce qu'il y a à faire dedans pour que ça marche, on le fera ensemble d'ailleurs. On le fera ensemble, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cylindre est vraiment propre, très bonne pièce. Ça va rouler à la Q16. Q16, donc ça veut dire moteur comprimé, etc., Qu'est-ce qu'on a aussi avec? Je te laisse imaginer l'échappement que la personne a choisi. À ton avis? Moi, je le sais, mais alors ce qui va être bien, c'est un échappement qu'on a fait ensemble sur la chaîne, tu comprends? Donc, si tu te souviens, j'avais présenté le pot TXT, donc du Takumi. C'est un échappement qui prend vraiment beaucoup de régime, qui est fait pour les moteurs qui prennent du régime. Hein. Et donc, si j'arrive à le déballer, le bordel, parce qu'il est bien emballé. Donc voilà, échappement TXT. C'est pas la peine que je te le représente, tu connais le produit. Produit de qualité, ça, c'est une valeur sûre. Donc ça, tu le prends, tu le mets avec un fast où il fait des versions Testarossa. Je te laisse aller voir sur son... je te mettrai le lien dans la description ou alors en haut là, sa photo de la page là, parce que je sais pas trop comment on fait pour mettre les liens. Tu verras, il le fait en plusieurs versions. Il le fait pour le Testarossa, il le fait pour plein de trucs. Et franchement, c'est un des échappements les meilleurs du marché. Voilà. Donc ça, c'est un pot qui prend du régime à crever. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va le tasser. Celui-ci, je pense qu'on va lui mettre un 16,5, entre 16,5 et 17 de taux. Et puis, on va taper le cylindre et puis on va foutre ça à la Q16, imagine bien. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a filtre, on s'en fout. On a une transmission Polini, full Polini. Moi, j'ai commandé le reste parce que la personne n'avait pas tout. On a un PVL, tu vois la marque Bidalo. Alors ça, c'est une valeur sûre. Pareil, hein, c'est pour moi, ça, c'est toutes les pièces qu'on a choisies là, parce que il m'a demandé conseil. Moi, j'ai estimé que c'était toutes les pièces vraiment qu'il fallait utiliser. Moi, les allumages Bidalo, je les adore. Comme les Macher Team 2, ils sont super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pipe Polini 360, pareil, valeur sûre. On a une VL courroie qui tombe, tout le bordel. VL14, valeur sûre. On a une boîte pour régler le variateur
en poids de galet. On a un ressort Too Fast bleu. On a le ressort Malossi livré avec l'overange. Variateur Malossi. On a le correcteur Malossi aussi. Je t'avouerai que je suis pas très fan du Vario Malossi. Mais bon, là on a ça, et si jamais il faut changer après, on changera, je lui dirai, il achètera, de toute façon, il n'y a aucun problème. Boîte de gicleurs Polini pour les régler. On a au choix, on a un Carbut 30 PWK ou là-bas un 28. Le 28 il est là-bas, hein, il est dans le carton. On a un jeu de roulement de roue Most avec clips, tout ce qui va bien. Roulement de transmission complet Most aussi. On a un vilebrequin. Je fais tout tomber, hein, deux bras gauche aujourd'hui. Vilo RHQ, très bon produit. Alors l'équilibrage n'est pas comme le MHR Team. Mais franchement, ça fait le job. Hein. Surtout que c'est un vélo léger. Alors moi j'ai tendance à dire, les vélos lourds c'est bien, mais après on va pouvoir lui mettre une platine de l'autre côté. C'est mieux d'avoir un poids central si tu veux. Mais après si on n'a pas, voilà, ça rapport qualité-prix, franchement c'est top. Si t'as pas le budget pour un vilebrequin, MHR Team ou un autre vélo, un Too Fast ou quelque chose. Comme ça, le top du top c'est le Too Fast. Après c'est vrai que il faut quand même avoir le budget. Donc lui il a déjà quand même de la très belle pièce, hein, on va pas se mentir, surtout qu'en plus il s'est acheté un châssis ZB tout neuf. Donc voilà, il a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc voilà, là on va aller faire les usinages ensemble, du fût de cylindre, boîte à clapet, et puis après on préparera les carters ensemble, je te filmerai un petit peu les carters à préparer, et puis voilà. Du coup je te dis rendez-vous à la fraiseuse mon ami, à tout de suite. Yeah. You already know. We keep coming with that West Coast G-Funk. That's right. Now, what you're hearing right now, do not attempt to adjust your stereo system. Don't even trip. Yeah, that's right, homie. 2007, Mr. Criminal, still hitting him with that West Coast Southside G-Funk Latino gangster shit. Yeah, we keep it bouncing, like, we break it down, West Coast Southside, HPG, what's up? Allow me to take a second here to reintroduce myself. The one that's known as Mr. Criminal, keep it original, but still someone to duplicate the general, steady burning them like chemicals, leaving them stuck like vegetables. They try, there's no identicals. I keep the West Coast on my mind at all times, smoking up on the Cali kind, this life it has me on the grind. Stacking big faces and briefcases, 10 rifles safe, overflow with straps, you want some drama face. I swear these fools are so basic, a couple of hits of criminal shit got you stuck all up in the matrix. I keep it sick like side of me, you want some drama G, let your criminal in the cut, hands up like a robbery. I stay in white Nikes, muscle shirts that fit right, 501s on crease tight, Blu-rays on my left and right. I guarantee they get the hit, they what they need. Why you think that when they need the crowd rock, they say they call them one. Et voilà les amis, j'ai terminé les carters. Ce que tu as vu en vidéo. Voilà, donc là, les transferts. Avec l'ouverture. Le transfert arrière. Et ici, pareil, sur le carter côté échappement. T'imagines bien. Donc voilà, alors ici, j'ai viré tous les roulements. Et je vais mettre des roulements neufs partout. Ainsi que les joints, tout ce qu'il faut pour que ce soit propre. Donc voilà. Ok, bon, comme je viens de te le dire, j'ai terminé les carters. Alors tu vois, il n'y a pas besoin d'en faire plus hein, dans un minard. Tu ouvres à l'admission ici, là. Ici, le petit passage pour le flux est terminé. Ça sert à rien d'aller trouer là, époxy, tout le bordel, ça sert à rien. Donc voilà. Ça, c'est nickel. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Le fût de cylindre.
forcément, t'as pas le choix parce que le diamètre d'origine, je crois que ça fait 53 ou 52, je crois. Peut-être même 51, enfin bon bref, je sais plus. Mais il faut l'usiner à 57 quelque chose. Donc voilà, comme tu vois, je sais pas si tu le vois, je vais te le mettre, tu vois, j'ai tout préparé sur l'établi là. Donc là, excuse-moi, je redresse la caméra. Donc là, j'ai tout préparé sur l'établi. Je vais mettre tout ce qui est roulement là. Alors, avant de commencer à monter le vilebrequin et tout ça, on va mettre tout ce qui est roulement de transmission. J'ai aussi le cylindre bloc de l'amortisseur à changer. Et puis bah tous les roulements de balancier, etc. etc. Donc voilà. Donc c'est parti, moi je vais faire ça. Et puis ça, je t'avouerai que c'est le truc le plus chiant à faire. C'est un peu chiant à faire. Enfin bon bref. Allez gaz, c'est parti. Moi je vais faire ça. Et puis si j'y pense, je te filmerai le montage du vilebrequin et quand je ferme le carter, etc. Allez, c'est parti. Yeah. It's Rider Music Esther, coming straight through your stereo, bumping off through your fucking barrio. Yeah, I told you motherfuckers you weren't ready for this shit. Turn your system up full blast. Put your bass up, Esther. As I break this shit down. It's Rider Music, homie. Boom, boom. Yeah. Et voilà, tu vois, il n'y a pas besoin de... Attends, je te le tourne pour que tu vois. Tu vois, j'ai uniquement tapé sur le côté. Attends, je vais mettre ça pour caler le carter. Il n'y a pas besoin de taper comme un débile. Hein. Tu vois, regarde. Voilà, tout est centré, tout est nickel. Il n'y a vraiment pas besoin de taper comme un saut. Bon, bah allez, c'est parti. On va déjà prendre les premiers paramètres ensemble. Ok, bon... Ça c'est cool. Alors j'ai mis le micro ici, je vais essayer de voir si on entend mieux parce que le machin il merde plein pot. Donc ici on va mettre des goujons. Si je peux te donner un conseil, attends un peu que le carter refroidisse parce que tu vois si tu mets du Loctite, moi je mets du bleu. Alors c'est vachement important de coller. Hein. Coller les goujons, il y en a qui vont dire ouais tu le vises comme ça et puis de toute façon une fois que tu serres ça tient. Non. Si tu colles moi je colle les goujons parce qu'en fait t'as beau les serrer les goujons. Si tu les colles pas, ça peut vibrer en bas. Et s'il y a des vibrations, c'est vraiment pas cool quoi. Donc ça c'est pas top. Alors vaut mieux coller les goujons et ça fait un renfort en plus, tu comprends. Donc voilà. Donc moi je te conseille de laisser un petit peu le carter refroidir, sinon tu vas mettre le Loctite. Tu vas serrer et tout de suite il va prendre le machin. Alors après c'est une galère, t'es coincé dedans, t'es comme un con, tu foires le filet et tout. Laisse tomber. Donc voilà, donc moi là je vais coller les goujons. Alors les goujons, je sais pas si tu le sais, mais t'es pas obligé d'en mettre tout autour. Hein. On applique du Loctite comme ça. Tu prends ton truc et tu fais un trait ici. Ça sert à rien d'en mettre partout, d'en mettre dedans partout. Tu remarqueras que quand t'en mets dedans, t'en mets tout autour, ça dégueule partout. Ça dégueule quand même un peu, mais voilà. Le mieux c'est que tu mets un petit trait, c'est comme ça qu'on met du Loctite. Voilà, après, si tu le sais pas, je pense que tu le sais, tu mets 2 goujons, tu vois, 2 contre-écrous. Attends, je le prends à l'envers parce qu'ils ont été recoupés les... tu mets deux écrous comme ça, contre-écrous, tu serres entre eux, puis comme ça tu peux serrer ton goujon. Voilà. Donc moi je vais laisser le carter refroidir tranquille, et puis d'ailleurs je vais aller manger. Et puis je ferai ça après. Donc je te reprends après une fois que les goujons sont collés. Comme ça on commencera à prendre 2-3 valeurs ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je viens de coller les goujons. Là, on va prendre les diags ensemble. Donc, je me suis mis sur le port A. Et on va déjà prendre les diags qu'il y a. On a 131. Donc là, allez, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai pris un squish quand même avant. Il y a 0,55 de squish, ça me paraît pas mal. 131 sur le port A. Et on remet à 0. Je pense qu'on doit être à 130 sur le B.
Ouais, c'est même pas 129. 129, 131. Donc c'est pas haut, c'est très bien. Je le prends sans cale, hein, tu vois bien, c'est déjà comme ça pour avoir des valeurs. Et l'échappement, on est à 197. 197 à l'échappement. Bon. 196,7 quoi, ouais, 197. On est bien au point mort bas. 0,55 de squish. On pourrait le mettre à 0,50, ça nous redescendra un tout petit peu l'échappement. L'échappement, je vais pas le toucher, il est déjà haut. Surtout qu'on a un échappement qui allonge vraiment fort. Donc là, on va le tasser. On va le tasser au taux. Donc on va le tasser au taux avec un échappement classique, enfin pas classique, mais avec ouais, si, un échappement classique. On aura tendance à le, si on le tasse de trop au taux, on aura tendance à le tuer un petit peu en haut. On va choper peut-être des chevaux, mais on va prendre un mur. Sachant qu'avec le pot du taku, justement, vu qu'on va le tasser, lui, il va aider à allonger. Donc l'échappement, je vais le laisser comme ça. Je vais remonter les côtés. À 133, 134. Le port A, je vais le mettre à 132, 131, 132, le port B. Et puis, je vais ouvrir le conduit d'échappement dedans. Enfin, je vais mettre, je vais élargir le conduit dedans, si tu veux. Tu vois, le conduit dans le tout fast, il fait comme ça. Là, je vais aller chercher un petit peu pour lui faire une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, évaser le côté. Pour aller choper des chevaux un peu en haut. On va voir. Alors je sais que sur les cylindres là, je l'ai déjà fait dans le passé. Je vais voir pour aller l'ouvrir peut-être jusqu'au goujon. Et ensuite je ferai un lamage ici avec 2 joints toriques pour pas que ça fuit. Normalement ça devrait... Enfin normalement je l'ai déjà fait plusieurs fois et je sais que ça marche. Et je suis pas le seul à le faire d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui le font aussi. Mais voilà, allez c'est parti, moi je vais déjà m'occuper des côtés et ensuite on fera l'échappement. Allez c'est parti. Avant que je coupe, là on a 0,55, donc le squish je pense que je vais le laisser à 0,55, 0,50. Ça c'est une culasse, la culasse là normalement à 0,6 de squish, il y a à peu près 15,8 de taux. Donc là, on devrait être dans les 16-16-2. Mais on le prendra après. Hein. De toute façon, mon squish, il ne bougera plus. Et après, je ferai la culasse. Allez, c'est parti. Homme d'amour. La belle maman qui a ramené ça. On est obligé de la manger. Hein. Tu vas me dire, ouais, c'est pas bon pour ce que t'as. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tellement bon. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais te montrer s'il y en a après. 133,5, 196,5. Parfait. 0,55 de squish. Je viens de prendre le taux là, 15,2. Donc ça comprime pas assez. Donc je vais reprendre le plot. Je vais reprendre le plot ici et puis je vais reprendre le couvre-culasse aussi du coup. Tu vois. Donc ici je vais lui renlever 2 dixièmes ici, 2 dixièmes là, puis je vais recontrôler déjà. Et puis après on verra. Donc voilà. Bon, moi je fais ça. Et puis bah déjà je vais bouffer ma pomme d'amour déjà. Et puis après je te reprends. Bon voilà les amis, j'ai terminé. J'ai bien nettoyé le cylindre donc dans tous les conduits parce qu'il était sale. Tu vois, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai retravaillé transfert A, transfert B. T'imagines bien. Je te dirai après ce que j'ai mis dedans. Hein. Comme d'habitude, je ne cache rien. Conduit d'échappement. Je l'ai bien ouvert. En largeur surtout. Avec
en le mettant à plat ici, j'ai fait la largeur d'un Sian Reffel de nouvelle génération. Hein. C'est ce que je fais en général dans les 70, mais on est obligé de déboucher dans les goujons, tu vois. Bon, ça, c'est un scoot de run. Quand bien même ce serait pas du run, ça dérangerait pas. Donc là, j'ai quand même gagné pas mal de millimètres en largeur hein, par rapport à l'origine, tu vois. Donc, c'est parfait. Je suis content. Ça, je l'ai déjà fait plein de fois sur les Sian là. Il y a vraiment pas mal de gains. Hein. Normalement, en faisant ça par rapport à un stock, il y a presque 2 chevaux de plus. Tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, là, on est bon. J'ai redescendu le plot. Vu que j'ai ouvert au niveau des goujons, j'ai fait un petit lamelage avec 2 petits joints toriques. Donc, j'ai fait la culasse. J'ai modifié un petit peu l'angle du squish. La chambre de combustion aussi. Donc culasse complète, j'ai redescendu la hauteur de culasse, etc. Mais vu que j'ai redescendu la hauteur de culasse, j'ai dû reprendre le chapeau aussi. Reprendre le chapeau parce que en fait, si tu veux, celui-ci, comme je l'ai déjà expliqué, il vient appuyer sur celui-là. Donc là maintenant, on est nickel. J'ai remis la même cote que l'origine. Donc voilà. Bon bah maintenant moi je remonte et puis après une fois que le cylindre est remonté, je te dirai un petit peu tous les paramètres que j'ai mis dedans. Bon allez c'est parti les amis, on va faire le premier tir du fast ensemble, 70. Donc moi je lui ai fait une chauffe, hein. Je lui ai fait une chauffe et puis du coup j'allais vous attendre pour aller lui en mettre plein sa gueule. Donc on va voir ce qu'il a dans la panse au premier tir. J'ai jeté un gicleur à l'arrache dedans, qui fonctionne à peu près sur tous les 70 au banc, hein, je le précise. Et puis voilà, je te fais un petit rappel, il fonctionne à la Q16 ce moteur, donc à ne pas oublier. Allez, c'est parti, on va lui tirer la gueule pour la première fois. Allez, go. C'est déjà pas mal, un premier tir, 22 chevaux 6. Un 22 couple. Bon, j'ai rien fait, hein, je te dis, j'ai jeté un gicleur dedans. Voilà, j'ai vraiment pinaillé, comme on dit. Donc voilà, allez, c'est parti du coup. Hein. Bon, il y a déjà une belle courbe. Hein. Ça prend 13 007. Voilà. Maintenant, on va travailler. Donc, je vais déjà commencer par la carburation. Et après, une fois que j'aurai déjà bien étalé la carbe, je te referai un point et puis on comparera les courbes. Bon, voilà où j'en suis. Donc, après avoir travaillé un petit peu la carbe, j'ai appauvri, j'ai bougé l'aiguille et surtout j'ai mis du gicleur secondaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gicleur secondaire. Donc on a un peu mieux ici. Par contre, tu vois, à partir de 11 000, boum! Là, on commence à choper vraiment de la puissance. Donc là, actuellement, on est à 24 chevaux 2 à 13 008 pour un 28 de couple. Maintenant, je vais commencer à m'atteler un petit peu à l'avance. Donc, je vais faire un petit peu d'avance, un petit peu de carbe, un petit peu d'avance, un petit peu de carbe. Donc, moi, je continue de mon côté et puis je te tiens en jus de l'évolution du moteur, tu vois bien. Mais déjà là, on a un très très beau gap. Hein. Je suis super content. Donc, allez, c'est parti. Je vais bricoler un petit peu l'avance. Là, mon gars, il crache à mort le truc. Bon, les amis, voilà la courbe finale de Calais du 70 fast. Le machin, il pédale à mort. Donc, on a 1,41 couple, 25 chevaux neufs. C'est clairement le record chez moi en carter standard. Là pour le coup je suis très 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 content parce que le machin il pédale à fond.
Là, je vais te mettre vite fait la courbe. Quand on a fait le premier tir ensemble, en fait, le moteur, il manquait d'avance à mort. J'ai dû mettre beaucoup d'avance. Ça, c'est peut-être à cause du pot de TXT. Je sais que c'est un pot qui est relativement court, donc du coup, ça a besoin d'avance, quoi, tu vois. Donc, je vais te mettre la courbe de quand on a commencé et maintenant, tu vois. Il y a eu quand même un méchant gap, quoi. Donc là, on a 25 chevaux neufs à 13 004 pour 1,41 couple. Et quand on a commencé, on était à 22 chevaux 6 à 13 007. Donc pour 1,20 de couple. Donc autant dire que je suis vraiment trop content. Donc maintenant c'est parti. Hein. Moi je vais faire la variation. Je vais te filmer 2-3 tirs de variation comme ça. Et puis je te montrerai la variation finale. Bon voilà les amis, la varia elle est terminée, donc je vais te mettre la courbe de Calais. Donc attends, le petit bonhomme qui arrive, tu vas l'entendre. La courbe de Calais, 25 chevaux neufs, donc 25 chevaux neufs à 13 004 en Calais. Mais je fais des tirs pas très vite en Calais, au-delà de entre 100 et 105 km/h, tu vois. Donc moi je sais que j'ai un delta entre le Calais et la Varia, voilà. Donc tu vois, une très belle courbe. Hein. Je vais te mettre la courbe de couple pour que tu puisses voir. Tu vois, le moteur, on croirait même une courbe de puissance. Hein. Franchement, il est bombé à fond. Et maintenant, je vais te mettre la courbe de variation. Donc variation, j'ai terminé la courbe, la Varia, 26 chevaux 1. Bien plat. Tu vois bien que... Attends, petit bonhomme. Tu vois bien que... On va bientôt manger. Ok. Le petit m'appelle là pour aller à la bouffe. Hein, pour aller se remplir la panse. Pas comme si on était déjà assez gros. Hein. Je déconne. Bref, 26 chevaux 1. Régime moteur. On va prendre le régime moteur. Régime moteur, il est juste parfait. Donc on a 26 chevaux 1, tu vois la courbe elle est plate, hein. C'est tout de suite ça verrouille et paf. Jusque là je m'arrête à 120 km/h, mais il y va encore, hein. T'imagines bien que aucun problème. Je vais te remettre la courbe de puissance, comme ça on saura à peu près à combien on est, tu vois. Régime moteur, elle est entre 14 500 et on arrive sur la fin de Varia à 14,7. Allez, il faudrait le faire varioter à 14 500, 14 600, ce serait vraiment bien. Donc ça, ce sera au sol après, t'imagines bien, donc on verra ça. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief ensemble, hein, voilà. Bon, voilà, hein, les amis, hein, le Too Fast 70 est terminé. Il braise à mort le truc, je suis trop content. Il m'est arrivé un petit déboire, je vais te montrer, bouge pas, j'arrive. Bouge pas, je crois que t'es pas prêt. Ouais, tiens, je vais prendre un réglé pour te montrer. J'étais en train de faire des tirs. Je faisais des tirs, je faisais de la carte, tout. Comme ça montait. Ça montait. J'étais content. Et puis je me dis, tiens, je vais faire un peu d'avance. Parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'avance. J'avais mis 6 d'avance à l'image Bidalo. J'ai jeté ça là-dedans comme ça. De toute façon, l'avance, elle se fait là. Le juge de paix, lui, il est là. Donc je faisais de l'avance, il chopait 24,5, 25, 25,1, 25,2, j'oscillais tout, puis je sentais qu'il vibrait un peu, je me dis ah c'est bizarre quand même. D'un coup mon ami, je fais un tir, je remets un peu d'avance, je suis arrivé en haut, le truc s'est mis à vibrer dans tous les sens. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je coupe le moteur, en catastrophe, hein, t'imagines bien. Alors j'en ai vu des choses. J'en ai vu des choses, le mec qui est pas plus vieux que son grand-père, mais je veux dire par là que
des choses cheloues, bizarres, j'ai déjà vu. Ça, ce que je vais te montrer, je l'ai déjà vu quelque part, j'ai déjà vu une fois. Le Vilo RHQ qu'on a mis, mon gars, je pense qu'il a pas kiffé. Alors c'est soit le taux de compression ou alors le régime moteur, je sais pas. Mais en fait, si tu veux, regarde. Truc de dingue, mec. Truc de ouf. Le Vilo, il s'est les masses, elles se sont désaxées. Donc, Vilo neuf, hein. Chance pour moi, il n'y a pas eu de dégâts. Il s'est mis juste à vibrer à fond le machin. Mais là, dans le vrai terme, j'ai cru que j'allais tout prendre dans la gueule. Donc, bah, tu imagines bien, hein, je me suis arrêté, bah, j'étais dans les 25 chevaux. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'on va faire, tout. Donc, en me renseignant, bah, en fait, ça, c'est une chose qui est déjà arrivée plusieurs fois. Donc, après, je me suis dit, putain, ça, c'est un Manton de 16. Et tout fast, normalement, que je monte, c'est du Manton de 18. Valeur sûre. Et Vilo fast. Ceux-là aussi, d'ailleurs, ceci dit. Mais je me suis dit, tiens, je veux quand même savoir. J'ai pris mon marteau, tu sais, en cuivre, là, pour quand je fais les Vilos. J'ai mis un tout petit coup de darac. Tac, j'ai mis un tout petit coup, la masse, elle a fait... Là, j'ai compris. En fait, le Manton, il est pas serrant du tout dans les masses. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le vilebrequin, là, je vais le renvoyer en garantie. Donc, on verra bien, hein, mais là, tu vois bien, il n'y a pas de point de chauffe. Franchement, il est nickel, hein, le truc. Hein, et je pense qu'il n'a pas aimé peut-être l'inertie ou le régime moteur, je sais pas. En tout cas, ça fait flipper quand ça arrive, quoi. Donc moi, j'ai contacté le collègue, j'ai dit, écoute, là, le Vilo, il est parti en sucette. Donc, bah, il me dit, écoute, on met un fast, hein. Ça, c'est un Vilo qu'il avait en stock, on a monté ça, voilà. Moi, j'étais persuadé que ça tiendrait, mais là, pour un truc comme ça, bah, finalement, c'est bien pour un moteur, je vais pas dire classique, mais ça fonctionne, hein. Tu peux le mettre sur des fast et tout, il y a aucun problème. Mais là, réellement, je pense que le Manton, il y a un problème de serrage dans le Manton, ou je sais pas, parce que en tapant un tout petit coup comme ça, c'est pas possible, ça bouge pas normalement. Enfin bon, bref, donc du coup, j'ai remis le Vilo, je sais pas si t'as dû le voir à l'écran, mais j'ai marqué Vilo fast, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai mis le Vilo fast, j'étais à 25 chevaux, 24,9, 25, 25,1. J'ai mis le fast, le Vilo fast, le premier tir, j'étais déjà à 25,7, je crois. Et en remodifiant un tout petit peu l'avance et un tout petit peu la carbe ça a pas trop joué, mais l'avance un petit peu quand même. Bah du coup j'ai pu enlever un peu d'avance et parce que le Vilo est plus lourd, donc plus d'inertie, donc un petit peu moins d'avance, ça l'aide. Et là j'ai chopé bah quasiment 26 chevaux, tu vois, et répétable. Donc je suis super content, tu vois là. Carter Origin, donc dans sa catégorie chez moi, c'est le record. Le record que j'avais, c'était un MHR Team 2 que j'avais fait, qui était dans les 24,5, un truc comme ça, ou 25, je sais plus exactement. Ça pédalait déjà très bien, bah alors là, 26 avec un truc comme ça, et je pense qu'on pourrait améliorer avec une admission MXS ou Bidalo. Je pense qu'on pourrait vivement améliorer ça. J'en avais pas pour essayer, mais bon là, il a déjà de quoi vraiment se faire plaisir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. On a passé les 2000 abonnés, les gars. Merci, ça, tout ça, c'est grâce à vous. Moi là, les vidéos comme ça, c'est juste énorme. J'ai vu 2000 abonnés, il y a encore 1 an et demi, je me suis dit, est-ce que les gens ils vont aimer ma chaîne? En tout cas, c'est grâce à vous tous, hein, parce que vous partagez, vous mettez des commentaires vraiment top. Je peux pas rêver de mieux. Donc voilà, je vous dis, passez une très bonne soirée. T'as vu, j'arrête pas de regarder les vidéos parce que j'hallucine encore. Donc je vous dis, passez une très bonne soirée. La prochaine vidéo, ce sera le 84 Big Evo. Et voilà. Passez une très bonne soirée. Je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, on verra, peut-être en semaine. Ce serait bien si ça peut vous divertir un petit peu une fois qu'on a refait le boulot, un lundi soir ou un mardi soir, mercredi, on verra. Voilà. Je vais vous mettre à la fin les deux courbes, la varia et le calé, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous encore, partagez, n'oubliez pas, moi ça me fait plaisir. Ciao, bye, bonne soirée.